Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne supportent pas les prophètes de malheur. Mais moi, je te dis, je préfère même un prophète de malheur. Je préfère quelqu'un qui vient juste pour l'instruction. Parce qu'aujourd'hui, toutes les prophéties passent leur temps à dire, tu iras aux États-Unis, tu prospéreras. Mais où est la prophétie qui te dit que tu ne dois pas avoir 8 gars là? Mais ils arrivent à voir tout le village, tout, mais ils ne voient pas les 30 gars que tu gères. Ils ne voient pas les 8 gars que tu as. Toi-même, faut voir. Quel est ce Dieu-là qui voit que ta gloire, mais qui ne voit pas ton iniquité? Toi, Dieu ne t'a jamais parlé pour dire redresse ta vie. Tous les prophètes qui ouvrent leur bouche, c'est tu seras grand. Dans cette boue-là, tu seras élevé. Ma fille, tu viens de quitter dans l'hôtel, je vais t'envoyer aux États-Unis pour compléter ce hôtel. Ainsi dit l'Éternel. C'est ça. Tu viens de te m'appeler, mon fils, tu seras DG après la masturbation. Mais oui, c'est à ce genre d'Éternel on a affaire aujourd'hui. Les prophètes aujourd'hui qui viennent instruire sont rares. Et demain, les prophètes qui instruisent ne sont plus fréquentés parce qu'elles ne les trouvent pas fréquentables. Voilà pourquoi la Bible dit que ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, les hommes vont se fabriquer des docteurs selon leurs propres désirs. Mais beaucoup aujourd'hui ont le comportement d'Akab. Akab dit à Josaphat, il y a encore un autre prophète qu'on peut consulter, mais je le déteste parce qu'il ne me prophétise jamais rien de bon. Les hommes n'aiment pas les prophètes qui leur disent le vrai nom. Les hommes aiment les prophètes qui leur mentent. Voilà pourquoi aujourd'hui de plus en plus tu dois avoir le don de discernement de prophétie, parce que plusieurs prophètes ont fini par comprendre que les prophéties qui marchent, c'est les prophéties des mensonges. Donc maintenant beaucoup prophétisent que pour dire ce que les autres ont envie d'entendre. Sinon un vrai prophète va dénoncer ta façon de vivre là. Comment ça se fait que Dieu voit tes rêves tout, il voit ton village tout, mais n'ose pas te dire il faut laisser Marie des gens. Si la prophétie est vraiment authentique, pourquoi toutes les prophéties aujourd'hui ne révèlent que la gloire? Moi je veux savoir. Pourquoi toutes les prophéties te disent seulement que tes ennemis vont mourir, mais ne te disent pas que toi aussi tu dois changer de comportement? Vous ne comprenez pas qu'à un moment donné les hommes vous prophétisent vos propres motivations. Vous ne comprenez pas que vous êtes tombé dans le piège de ce monde prophétique rempli de mensonges qui vient juste pour te dire quelque chose qui peut t'envoyer à faire une offrande. Dans cette atmosphère là, l'arme que tu dois avoir, c'est la capacité d'examiner les prophéties. Sinon c'est grave. Quand toi-même tu regardes ta vie et puis on te dit seulement que des bonnes choses, quand toi-même tu t'assois, toi-même tu te sais que tu ennuies, puis tout ce qu'on dit là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Toi-même tu dois avoir peur. Dieu a dit attends, donc Dieu n'a pas encore vu que Dieu dans la douche. J'ai envie de te dire, à un moment de la vie d'un homme, tu dois savoir qu'il y a des dimensions de Dieu où quand il est fâché, il ne te prophétise plus la correction, mais il te prophétise la bénédiction. Pas pour te bénir, mais pour que cette bénédiction soit un châtiment. Il y a des personnes à qui Dieu peut faire des décantements financiers pour le mener à la mort. Il y a des prophéties qui viennent comme une exposition. C'est la raison pour laquelle Dieu châtie celui qu'il aime. Et c'est la raison pour laquelle quand Dieu t'aime et que tu lui demandes l'argent, qui sait que tu n'as pas encore la dimension pour supporter cette somme que tu lui demandes, il ne te donne pas. Pourquoi? Parce que l'avènement de cette somme là dans ta vie peut te créer la mort. Donc Dieu des fois pour te châtier, il peut te donner quelque chose qui est au-dessus de tes forces. Mais c'est quand même une bénédiction. Mais ça va t'envoyer à devenir quelqu'un d'autre. Et tu vas te perdre. Des gens sont allés consulter Dieu, ils ont dit à Dieu, est-ce qu'on doit aller contre le village de Benjamin qui a osé violer la femme de cet Israélite jusqu'à ce qu'elle meure? La Bible dit, Dieu va leur dire, allez-y en guerre. Vous aurez la victoire. Ils sont partis les tabasser là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà leur épée et puis ils sont venus consulter Dieu. Dieu dit, attends, quand on me consulte, ils avaient épée dans sa main. Mais le prophète avait prophétisé, si vous allez, vous aurez la victoire. Ils sont allés trouver la mort. Quand Dieu n'est pas content de toi, des fois il peut te dire ce que tu as envie d'entendre juste pour que tu ailles cogner ta tête. Dieu est bizarre. Donc quand toi-même tu sais que tu es en erreur et qu'on te prophétise que de bonnes choses, toi-même faut t'asseoir, il faut dire, Marosé, faut te calmer. On dirait que quelqu'un est en train de te mentir. Je dis, quand tu sais que tu vis mal, que toutes les prophéties ne voient pas le mal que tu fais, mais prophétisent que la gloire, c'est que Dieu te tend un piège. C'est moi qui te dis ça. Faut écrire. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a appelé Jean-Baptiste le plus grand de tous les prophètes. Tu sais pourquoi? Et c'est le seul qui n'a pas prophétisé que tu auras la gloire, mais il a prophétisé que tu dois te repentir. Il dit c'est lui là qui est le plus grand prophète. Parce que tous les prophètes n'osent pas prophétiser ça. La prophétie de la repentance. Parce que tous les prophètes savent que les hommes ne supportent pas ces messages-là. Faut lui dire qu'il sera élevé. Il va marcher avec toi. Mais dis-lui d'arrêter sa vie là. Non, vraiment, l'homme de Dieu là, il est un peu trop dur. Les choses de Dieu là, c'est un peu. Oh, la gloire que tu veux là, tu veux passer un peu. Toujours, on a péché. Toujours, on a péché. Toujours. C'est quand tu vas à l'église, ton cœur bat. Pays 50 parler encore de toi. Finalement, même l'église là, même là. Je vais plus là-bas. Tu cherches une église où on va te dire, ça va aller. Mon Dieu te comprend, la chair est faible. Et voilà, ça c'est un prédicateur rempli d'amour. Parce qu'il comprend que la chair est faible. Mais l'autre qui est là-bas, c'est un maniaque. Voyez, tu cherches quelqu'un qui va te caresser dans le sens du poil. Juste parce que tu n'as pas envie de changer. Et du coup, tu n'analyses plus les prophéties parce que ce qu'on prophétise t'arrange. Tu aimes l'argent, te prophéties, tu vas avoir l'argent. Pourquoi tu vas analyser? Toi-même, tu aimes Bengis, on te prophétise, tu vas aller en France. Pourquoi tu vas analyser? Toi-même, tu vois les Américains de les films comme ça. Oh yo, mec, tu dis, hey, ça c'est mon monde, ça. Et puis tu vas aller aux États-Unis. Pourquoi tu vas analyser? On n'analyse pas lorsqu'on te prophétise ce que toi-même tu aimes déjà. Mais dis-moi.
dis-moi, tout à l'heure, si elle vient te dire que la nuit, là, tu risques de mourir. Là, tu as analysé. Et ça t'arrange pas, Joe. Tiens, lui, là, même, là, c'est un faux prophète. Comment tu vas te mettre mourir la nuit, là? Tous les jours, c'est eux qui vont malheur. Tous les jours, c'est eux qui vont malheur. Mais si Dieu prophétise la mort aussi. La Bible dit que lorsque Ézéchias était malade, dans la dimension de la prophétie d'instruction, Dieu va donner une instruction à son prophète pour dire, va dire à Ézéchias que le lit sur lequel il est couché, il ne va plus jamais s'en relever parce qu'il mourra. Toi, tu es malade. Quand je viens te rendre visite, ça peut te dire quoi? Ça va aller, Yako. Mais il voit quelqu'un qui vient lui rendre visite. Bonjour le roi. Ah, Esaïe, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Ainsi parle l'Éternel. Ce lit-là, tu ne vas pas te lever d'ici. Tu vas mourir. Donc toi, tu es venu me rendre visite pour que je meure. Esaïe, regarde à quel niveau de la conversion tu es arrivé. Tu es mauvais. Aime ton prochain. Toi, tu n'as pas lu ça. Pleurer à ceux qui pleurent. Toi, tu n'as pas lu ça. Je suis déjà à terre. Toi, tu veux me faire dormir même. Toi, la Bible qui dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Esaïe, toi, tes bras là, ça touche pas malade. Moi, je vais mourir. Oh, la Bible dit que Ézéchias était un homme qui avait fait du bien. Mais Dieu a prophétisé quoi? La mort. Ézéchias s'est levé. Il a tourné sa face contre le mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. La Bible, Dieu dit, à cause de ça, je te donne 15 ans. Et la Bible dit que Ézéchias va avoir 15 ans de plus. Oh, Dieu avait prophétisé, tu mourras. Pour lui, la mort était un problème pour lui. Donc, il a demandé qu'on rallonge. Et Dieu a rallongé de 15 ans. Et 3 ans après, un enfant vient au monde qui s'appelle Manassé. Et 12 ans après la naissance de Manassé, Ézéchias meurt. Et Manassé devient roi. Et les idoles que Ézéchias avait détruites, Manassé a tout reconstruit. Déjà, Dieu voyait que ses reins allaient travailler et Manassé allait venir au monde. Dieu dit, tu as tellement bien fait que le seul bien qu'il peut te faire, tu dis non, je ne meurs pas. Je vais avoir la longévité d'Abraham. Voilà, maintenant Manassé est venu au monde. Le bien que tu as fait là, Manassé a tout effacé. Et Manassé a remis les hauts lieux. C'était un roi idolâtre et cruel. Le contraire de son père. Si son père savait, il allait mourir. Parce que il est mort après. Puis 2, Manassé a tout gâté. Il est plus mal mort qu'avant. Dieu peut envoyer quelqu'un pour te prophétiser la mort. Et puis c'est pas un esprit de mort. Dieu peut dire, mon serviteur, je te rappelle en cette fin d'année. C'est pas la peine d'aller combattre la mort. Mais quand chrétien entend prophétie comme ça, il dit non, ça c'est un esprit de mort. Je me lève maintenant même. Je porte le casque du salut. Je mets la ceinture de vérité. Il commence à porter habit de super-héros. Je prends l'épée du combat. Quand tu es la mort, on peut être mauvais comme ça. La mort même peut être une prophétie. Ça peut être une prophétie qui vient de l'Éternel. Dieu n'a pas dit à Ézéchias, tu as péché, je vais te tuer. Dieu dit à Ézéchias, le lit là, tu vas plus te relever. C'est le chemin que j'ai choisi pour que tu viennes chez moi. En fait, Dieu voulait qu'il meure grand. Il dit non. Pourquoi? Il y a 15 ans. Voilà pourquoi la Bible dit, selon Paul, il dit la mort est un gain. Quand tu comprends la fonctionnalité, sur le but pour lequel nous sommes chrétiens, mourir ne te fait pas peur. Aujourd'hui, tout le monde prie le Dieu qui envoie au paradis, mais personne ne veut mourir. On va comment? Tu vois le chrétien aujourd'hui, un homme de Dieu est mort. Non, lui, la façon il est mort, c'est trop bizarre. Et c'est pas Dieu même qui l'avait frappé. Mais si Dieu a frappé quelqu'un, c'est que c'est Pierre. Il est mort crucifié, renversé. Ça là, il n'y a pas la honte qui dépasse. Parce que la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au poteau de la croix. Oh, lui là, c'est même pas croix tout droit. Hein. Lui là, c'est croix renversée. Jésus est mort pour aller vers le ciel. Lui, il est mort à l'envers. Ça n'a pas empêché Pierre d'être l'apôtre de Jésus. Quand tu regardes un homme réellement comme Jacques, vous savez comment Jacques est mort? Jacques a été décapité. D'autres ont été écartelés. On prend cheval, on attache un pied là-bas. On prend cheval, on attache l'autre pied là-bas. On prend cheval, on tape les bras là-bas. On prend cheval, on tape l'autre bras. Et puis on tape les chevaux là. Ya! Et puis ils t'écartèlent. Des hommes de Dieu sont morts comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vendu leur âme au diable. Mais la génération de chrétiens d'aujourd'hui, tu n'es plus libre de mourir. Tu n'es plus libre, hein? On doit être vieux nous tous. Tu t'es amusé pour mourir. C'est qu'ils vont dire de toi sur la terre ici. On avait dit que Dieu allait le frapper. Mais si tu es enfant de Dieu, que tu es mort, c'est la couronne même que tu viens d'avoir. Parce que Paul dit, je suis dans cette nature corruptible, mais bientôt je vais revêtir un corps incorruptible. Il parle de quel corps? C'est le corps après la mort. Mais tout le monde veut voir Jésus et personne ne veut mourir. Et tu vois les gens disent, prêche le salut, mais personne ne veut y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Tu es sûr de ce que tu dis là? Ou bien tu n'entends pas ce que tu chantes? Ce que tu chantes là, tu dis, tu es parti là-bas. Quand tu es parti là-bas là, c'est que tu n'as pas peur de la mort. Oh honte à l'église, oh honte. Mourir n'est plus un gain dans l'église, mourir est une perte. Quand on voit quelqu'un mourir dans le Seigneur, aujourd'hui on est triste. Oh normalement quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, on doit fêter. Parce que tout chrétien qui est converti sait que la vie terrestre n'est qu'un passage. La vraie vie c'est de l'autre côté. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un va de l'autre côté, on a mal. Quand on est tous ici, on est en joie. Comment tu peux aimer ton maître sans aspirer à être dans sa présence? Beaucoup n'aiment pas Jésus lui-même. Ils aiment ce que Jésus donne.